Et salut à tous les amis. Magnifique. Et salut à tous les amis. Magnifique. Bienvenue sur la chaîne, ma chaîne YouTube, Tom and Wild. Je sais pas si je suis toujours confiant sur ce nom. Est-ce que c'est ce nom qui va me faire percer ou pas? Je ne pense pas. Bref, on s'en fout. Aujourd'hui, petite intro, vidéo, je pense qu'on va faire. Dans cette vidéo, il y aura tout mon week-end. On est le 11 octobre, si je me trompe pas. Donc ce matin, on est au poste pour la migration des palombes. En ce moment, la migration, elle passe un peu. Ah, je crois qu'il y a 2 griffes qui viennent de se lever. Non, moi. Peut-être une 3e sur ma tête. Bref. Ce matin, migration de palombes et grives. Cet après-midi, chasse, pêche, shore jigging. On verra, je sais pas encore exactement où aller. J'ai 2 idées. Et on va voir le vent, le sens du vent. Voilà. Demain, je ne sais pas. Le matin, est-ce que je vais à la pêche? Est-ce que je vais encore aux pigeons? Ou plus aux grives? Parce qu'il y a un peu plus de grives que de pigeons quand même. Et il restera encore l'après-midi pêche, je pense, si j'ai la force. Et le lundi matin, soit j'irai chasser. S'il n'y a personne qui chasse avec moi, je resterai peut-être couché au lit. S'il n'y a pas trop de pigeons, il n'y a rien. Oh, je suis un peu essoufflé comme un débile. J'ai, comment dire, j'ai couru direct. Au lieu de faire le grand virage, au moment où on peut couper, c'est bien raide. J'ai couru comme un trisomique. Je suis pas tombé. Ça fait que je suis bien essoufflé. Ouh. Ah là, je vais vous montrer ça. On arrive en haut. Là, il va y avoir une vue de fou. Je crois que il y a 1 an, quasiment jour pour jour, je faisais la même vidéo. Si ça, c'est pas beau, ça. Et attendez de voir ce qu'il y a face à moi. C'est encore mieux. Oh. Papa. Si c'est pas beau, ça. On verrait presque la Corse, dis donc. Je pense que c'est les nuages. Ça reflète un petit peu. Ouh. C'est magnifique. Et bien, je pense que je sais où je vais aller chasser, pêcher cet après-midi. Il n'y a pas trop de vagues. Le temps ne va pas se lever normalement. C'est magnifique. Allez, on se retrouve directement au poste. Petite pause dans la vidéo, les gars. Info que je n'avais pas dit à l'introduction. Cette année, 2 pigeons. Deux pigeons qui se sont posés, mais on va pas les chercher. Oh, 2 ânes. Bah, que font-ils là? Attendez. Bah, qu'est-ce qu'ils foutent là? Zeb, ils ont eu peur et tout carrément. Je suis si moche que ça? Je suis si moche que ça, bref. Petite info que je n'avais pas dit. Cette année, je change d'épaule. Je n'épaule plus de la droite et de ma bonne main, de mon bonne épaule, de mon bon oeil. J'épaule du gauche, comme on dit. Parce que j'ai une petite malformation à la joue. Bon, raison médicale quoi. Pour éviter que ça ne s'accentue. Je dois m'habituer à tirer du gauche. Donc voilà. Hop. Qu'est-ce que c'était? C'était rien. Pour éviter que ça s'accentue, voilà, je change d'épaule. C'est pour ça que j'épaule souvent avant. J'épaule pas au dernier moment, j'essaye de pré-épauler. Et puis voilà quoi. C'est un peu compliqué.
Il va avoir des loupés bien évidemment. Mais puis on recommence à zéro quoi. Mais bon, c'est pas grave, au moins quand je taperai la première, les sensations seront comme le premier jour, je serai encore plus content. Allez, repassons à la vidéo. Bien arrivé à la poste, ça c'est beau. Le soleil qui commence à se lever tout doucement. C'est magnifique, il n'y a pas un moins de nuages. La mer est plate, plate, plate. Ceux qui connaissent l'endroit, vous connaissez. Les autres, ça sert à rien de demander. C'est pas très compliqué à deviner de toute façon. Mais bon, c'est plus, ce n'est plus le spot d'il y a 20-30 ans. Les couloirs de migration ont bien changé. Mais bon, quel plaisir de voir cette vue. C'est magnifique. Tous les ans, même moi, on est là. On se régale. Ouais. C'est celui qu'on a dû voir en face à peine. Ouais, il a dû remonter de l'autre côté. Il tourne, il se cherche. Ils n'ont pas envie d'embarquer. Il n'y a pas le vent du bon côté. Ouais. Bon, c'est très compliqué de filmer étant donné que j'ai pas la GoPro. On a vu 5 paquets. Un qui nous arrivait de là, droit, un peu comme ça. Il a tourné après là-bas. Un paquet qui a tourné en bas. Un autre qui est revenu par là-bas, un peu les crêtes, il est redescendu. Et le dernier là, il est passé juste là. Hop, il a plongé derrière. Tout là, derrière, le long de la falaise. Et il a disparu. Je sais pas où il est. Ah, un rouge-gorge. Juste là. Donc voilà, c'est assez compliqué. Ah oui, il y a un autre chasseur qui a tiré juste derrière. Paquet qui remonte sûrement des crêtes. Donc on essaye de voir, mais c'est compliqué. C'est pas non plus les jours de passage de folie. Bon, voilà. Là. Il tourne, le vent il est pas bon. Bon, il y a des pigeons qui vont peut-être aller. Ça arrive encore plus dans le goulet là, j'ai vu. J'ai vu passer 2, mais il y en a sûrement plus. À tout moment, je lâche le téléphone. Ça arrive, côté mer. Les gars, ça arrive. Tu les vois? Ouais. Allez. On croise les doigts. Je les vois pas. Hein. Ah merde. Ouais, ils sont là. Putain. Ah là là. Je regardais ceux d'en bas. Ah, et le paquet il tourne. Le paquet qui était derrière. Hop. Oui. T'as pris le coquin? Mec, mais c'est fou. C'est fou. J'ai peut-être dans la vidéo. Il est tombé juste devant là. Attends, j'ouvre le fusil. Reste au poste. Reste là.
Ouais, plus dedans, derrière. Mais vu que je connais pas trop. Ouais, mais il est ouvert. Ouais, j'ai ouvert le fusil. Putain, avec le soleil, je vois rien. Non mais les gars, action de malade les gars, il fait un coq. Comment c'est possible? Coche dans les ronces. Ah. Putain les gars, c'est magnifique. C'est... Non, l'action de fou les gars. C'est quoi cette action? Putain, c'est trop beau. Allez, je remonte au poste. Ouais, s'il vire, c'est chaud. Je sais pas si on les voit. Ah, il y en a aussi en bas, en dessous, dans le goulet. Ça tourne beaucoup, il y en a une centaine. Ouais, bah il cherche à se poser ces choses. Eh oui, oui. On va voir si ça arrive. On espère, on espère. Ça tourne, ça se rapproche petit à petit. Mais bon, ça s'éloigne encore plus vite. Après, il fait pas froid. Hein. Non. Donc on espère, on espère. Ouais, il fait chaud même. Des pigeons qui viennent se poser juste devant là. Ouais. Je vais essayer de lancer une pierre. Pigeon, ça tourne encore, encore. Devant là, ça tourne. Ouais. Bon les gars, jeu dangereux de filmer. Hein. Ouais. Ah ça monte, ça monte. Là, il m'a dit que depuis quelques minutes, il commence à en voir, mais haut. Et ouais, ça bouge un Il peu. commence à en voir pas mal, mais haut. Et ouais, ça bouge un peu. Ouais, nous, je te dis, on en a vu quelques-uns quand même, quelques petits paquets. Hein. Ça fait au moins 5 ou 6 beaux paquets de cinquantaine, quoi, 40-50 quoi. Nous, les Bon. seuls qui passent en On va Belge, voir si si... on passe, c'est les pigeons de roche. Ouais. Ah ils sont là-bas. Là, je vais pas effrayer les autres. Ils sont là-bas. Et ouais. Bon. Ça tourne, ça virevolte un peu partout. Ouais. C'est là, il y a un paquet qui nous est sorti dans le dos. Ah ils sont là-bas. Ils sont vers l'antenne derrière là, ils passent la falaise. Ouais. Bon, ça va. On va voir si... Ça va. Ça On va voir s'ils tournent et Ils habitent si on arrive à en Allez, ciao, taper bisous. un ou deux. Ciao. Bon. Après ce faisant et ces quelques pigeons, on en a vu encore 2-3 tournées. Il y a des végans qui courent. Mais bon ça malheureusement on peut pas tirer dessus. Je rigole. Humour. Et on a vu un petit vol de 5 draines qui sont malheureusement pas passées à portée de tir. Elles nous venaient droit dessus et après elles ont tourné. Mais 6 belles grives, des draines, des cocottes. Magnifiques. Voilà, au moins on voit un peu de tout. Des faucons, des vrais cons, un faisan, des pigeons. Ça c'était le principal. Donc demain je reviens ici. Je suis déterminé. Déterminé comme DiCaprio. Bref, allez, on va reposer le téléphone au cas où il y en aurait qui me sortent sans avoir le temps de ranger le téléphone et d'armer. Voilà. Les gars, sur les crêtes là-bas, ouf, il y en a peut-être une centaine. Ah ouais. Ah ouais. Ça arrive. Deux. Putain. On aurait dû tirer. Bon, là, je vous explique la situation. Il y a ce paquet qu'on a vu arriver sur les crêtes. Il nous rentrait bien. Malheureusement, il s'est décalé un peu plus côté mer. Donc, difficile de tirer, mais on attendait. Et au moment où il passe sur notre tête, deux pigeons, non, 4 pigeons qui passent, enfin 2, puis encore après 2. Et en fait, on était tellement omnubilés par le paquet qu'on les a laissés passer, on les a regardés, en pensant que le paquet pouvait nous revenir. Mais au final, il n'est pas revenu. Et c'est pour ça que je dis on aurait dû tirer les 2 qui nous sont passés sur la tête.
Et sur la tête, j'ai pas voulu tomber derrière. Ah, il y en avait deux. On aurait dû tirer les deux là. Ah. Ah, il cherche, il Il balade. vire, il vire, il vire. Putain. T'as vu quelle heure il est? Encore. Ah ouais, je vois là. Bonjour à tous, les amis. Direction la pêche. Je suis en bord de falaise du coup. On va essayer de faire le short jigging. Je sais plus si je l'avais déjà dit. Je crois bien. Bref. On va voir pour du gros poisson. Mais là, ce que je vois, la mer s'est un peu levée. Pourtant, il y a moins de vent que ce matin. Donc, bizarre. On verra si c'est parce que je peux accéder un spot. Et après, je peux aller un peu derrière à un deuxième spot. Donc, pour essayer d'avoir un peu plus de profondeur. Bon, on va voir. Parce que j'avais essayé de passer, mais c'était la nuit. J'avais réussi, mais il fallait faire de l'escalade et tout. Là, j'ai pas trop envie. On va voir si, même si je mets 10-15 cm de pied dans l'eau, les rochers à fleur d'eau, ils sont accessibles ou pas, et s'il y a trop de vagues ou pas. Parce que ça m'a l'air, ça a l'air plat, mais au final, je pense qu'il y a, il y a quand même des petits creux. Voilà, c'est la houle de l'après-midi. Je pense qu'après ça va se calmer de toute façon. Bref, allez, faut pas que la vidéo dure trop longtemps. On se retrouve directement sur le spot. Dégoûté. Les gars, je suis seul. Il y a un peu de vent, de houle. Je vais y aller jusqu'à la nuit. Mais il y a trop de vagues. Je décide de faire demi-tour. J'ai la haine. Parce que là en plus je me suis fatigué. Chier. Ah, demi-tour, changement de spot. Ah, je sais pas quoi dire. Je vais essayer de profiter de cette situation malencontreuse. Pourquoi pas découvrir un autre nouveau spot. Je réfléchis. Jusqu'à la voiture pour réfléchir. J'ai peut-être une idée. Un endroit qui serait plus pour le bara. Mais où je peux taper quand même des bonites. Je sais qu'il y en a qui les en ont tapé. J'ai un petit endroit en tête. Allez, je vais bien voir. Et puis, Inch'Allah, ça tape. Hein. Voilà, hein, comme on dit. Allez. Je sais pas quand je vous reprends, mais à tout à l'heure. Ou à demain. Ou à demain. Bon les gars, je vous fais quand même cette petite truc rapide. Bon, je suis allé à un endroit, il y avait un petit peu de chasse. Mais bon, c'était pas fou. C'est peut-être des petits macros ou des bogues qui chassaient, des petits alevins. Bref, on s'en fout, j'ai réussi quand même à avoir une petite sèche, mais vraiment toute petite. Ça fait quoi, même pas 100 grammes. J'ai relâché. Allez. Bon, pour vous expliquer très vite la situation, le dimanche matin, donc le lendemain, on a essayé d'aller aux grives, donc à un endroit où il y avait un peu plus de grives que de pigeons, parce que c'était pas les grosses journées de migration de pigeons et qu'on voulait aussi découvrir un nouvel endroit. On y allait avec des amis qui nous ont fait du coup découvrir un nouvel endroit. Malheureusement, on en a vu quelques-unes. Je dis malheureusement, on en a vu quelques-unes, mais aucune action de tir ni rien. C'était un peu compliqué de filmer, donc je vous mets même pas d'image. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir malheureusement. Du coup, on se retrouve directement pour la partie pêche de l'après-midi. Ok, bon, on se retrouve du coup
le lendemain, je suis de retour à la pêche dans un spot que je préfère. Hier j'ai fait qu'une petite sèche. Aujourd'hui on va viser un peu plus gros. Voilà, on va voir ce qu'il y a, et ce soir si ça se calme un peu et que je suis pas trop fatigué, on essaiera de voir si des calamars sont rentrés ou pas. Donc on va bien voir. Là je fais un petit nœud parce que hier j'ai un peu frotté à ce que je vois sur les rochers. Et vu que je pêche assez fin, un peu trop fin même. Ah ben voilà. Pourquoi ça a fait ça, je ne sais pas. Bon, en tous les cas, voilà, on se retrouve si j'ai un poisson. Malheureusement je pourrais pas filmer, mais je vous filme un petit peu le spot. Je filme pas trop pour pas que on voit trop où ça se situe. Mais voilà. Là normalement j'ai 30 mètres de fond là où je lance, 30-35 mètres, tout dépend quelle distance je vais lancer. Mais voilà, on verra bien. Bon les gars, ça fait 1 heure que je lance. Je lance des jigs de... Bon là c'est 80, mais tout à l'heure j'avais lancé 100 grammes. Et puis bah voilà. Petit limon, 830 grammes. C'est mon premier que je fais en short jigging. C'est pas mal. Je suis assez content. Je l'ai pris sur le fond. Je me suis dit, imagine c'est un denti, un petit. Non, c'est un limon. Bon, au moins on n'est pas bredouille. On va essayer d'en faire un deuxième. S'il y en a un, c'est qu'il y en a plusieurs. Le banc il va tourner hein, en espérant qu'il repasse et qu'on intercepte ou qu'on intercepte la grand-mère. Voilà. En tous les cas, il est dans sa petite mare. Il se marre pas. Mais très content. On continue. Le soleil est encore haut. Enfin, il va vite descendre. Mais on continue. Je vais remettre le jig avec lequel j'ai pris. Au moins il papillonne un peu bien. C'est bien. J'ai testé les autres un peu pour voir s'il descendait plus fort. Mais bon, je vais remettre avec celui que j'ai fait le limon. Et puis le sopin. On va bien voir. J'ai le bras qui fatigue un peu là. Ça fait 2 heures, 2 heures et demie. Donc au lieu de passer de lancer du 100 grammes, on va lancer du 60. Ça va me reposer un petit peu. Parce que là je voyais que je lançais, je perdais allez, 15-20 mètres de distance de lancer, je lançais vraiment mal. Là, normalement ça va être mieux. Et puis la luminosité baisse. On met du full argenté pour avoir encore les derniers rayons de soleil et les derniers flashs. On va voir si ça peut faire monter un poisson.
jig à 30 mètres. On va quand même garder ça. Hop. Et puis on jig, on jig, on jig. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça fera la miniature. Le baling n'est pas abîmé, c'est déjà ça. Ça fait une prise en plus et une miniature. Je l'ai fait avec ce jig, donc Assist Savage Gear. Bon, c'est du AliExpress, Short Jigging Pro 100 grammes. La canne c'est Sakura Shukan Short Jigging 2.0 3,30 m 40 100 grammes et Saragossa 5000, la qualité sûre. J'ai pris la SG4S en 10-45 grammes pour voir s'il n'y a pas des calamars à la nuit. Et puis voilà, tranquillement, hein. Je vais un peu boire d'eau. Et petite sélection de jigs. J'ai un peu de tout. Je sais que sur un de mes spots, il y a du maquereau l'hiver. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Il pourra être sympa cet hiver. Et puis voilà quoi. Allez, on essaye encore et encore. Il n'y aura pas d'autres poissons. Quoique, je pense que je vais quand même tenter un peu au bara pour voir s'il n'y a pas un ou deux baras qui longent la falaise. Donc on va bien voir. Allez. Donc les gars, fin de session. J'ai essayé 10-15 minutes. Vraiment pour dire... Attendez, on va éclairer devant et sur le côté. Hein. J'ai essayé 10-15 minutes après le jig avec un stylo jointed pour voir s'il n'y avait pas des baras qui traînaient. Mais bon, le problème de ces spots en falaise pour les baras, et même pour la majorité des poissons, c'est souvent que c'est du passage. Donc il faut vraiment lancer toute la soirée et attendre vraiment le passage du poisson. Et c'est quasi sûr d'ailleurs qu'il y en a après qui mordent ou qui mordent pas. Moi j'ai toujours vu du poisson passer le soir ou le matin. Qu'est-ce que j'allais dire? Après j'ai essayé au calamar. Il y avait un très fort courant. Je me suis dit que ça allait être bien, mais rien. Pas eu de touche. En tous les cas, pas que j'ai senti aucune touche.
Donc voilà, demain matin, dernière matinée. Je pense aller à un endroit où je peux taper des grives et des pigeons en même temps. Je sais qu'il y en a pas mal là où je vais aller. Ça me permet aussi d'aller pas très loin de chez moi. Voilà, à moins que je dors pas, je me chauffe et je vais à la migration des pigeons. Mais bon, aujourd'hui on n'avait pas de temps. Enfin, c'est vraiment sur le Haut-Var cette année. Et j'ai peur dans les années futures que se passe la migration. Bon, j'arrête de parler trop parce qu'après, en fait, c'est un vlog où je fais que parler, quoi. Mais bon, les gars, c'est un petit peu comme ça, là. Tranquillement, je me trompe de chemin ou pas? Non, ça va. Bon, allez, à demain. Oh. Ok, les gars, on se retrouve pour une dernière matinée. Après, ce sera fini pour cette semaine. J'ai encore pris le superposé. J'ai cru que c'était un cochon. Et ça sent pas. Ah. Un G. Bon, ça va. On va voir s'il n'y a pas quelques grives. J'ai entendu tirer. C'est un autre coin qu'hier. Où il peut y avoir des grives. Et surtout des pigeons. Plus de pigeons que hier. Pas de la migration, mais des pigeons sédentaires. C'est pas encore le gros de la migration. Comme j'ai dit, ils sont passés dans le Haut-Var. Bref, allez, on se concentre. Il me reste quoi? 10 minutes de marche, même pas. Allez, on y va. Bon, les gars, je viens d'arriver presque sur le spot. Je vais vous montrer un truc assez intéressant. J'ai déjà vu quelques pigeons posés dans les arbres et passer. Des empreintes. Je pense que c'est de loup. On voit clairement les griffes. J'en ai déjà vu ici. C'est très impressionnant. Voilà. C'est tout. Ah, elle là-bas, elle est belle. Bien grosse. Impressionnant. Et toute la chasse du week-end, j'étais un peu fatigué. Il y a un pigeon au loin, mais il va passer vraiment sur la gauche. À moins qu'il vire, mais il est haut. Ah là là. Il est haut, il est haut. Je tente. Hein. Ah, il est haut. Dommage. Il est passé là. Pigeon, pigeon. Tiré un peu sur le côté. Je crois que je l'ai empégué, mais pas assez. Quatre pigeons là-bas. Ils vont passer à l'autre poste de l'autre côté. Ils vont passer comme des bonbons. Hein. Putain. Ah ouais. Je suis là-bas, j'y tire. Ah là là. Ouf. Oh. La griffe qui vient de passer sur la tête.
Il y a un pigeon qui tourne qui arrive. Il m'a vu, putain. J'ai fermé le mauvais œil. Il va avoir des loupés, bien évidemment. Casse les couilles. Ah. Ça revient, ça revient. Bon, ça a tiré juste derrière. Un pigeon est parti. Ça semblait. C'est sûrement lui qui a été tiré. Hein. C'est redevenu calme. Deux pigeons, deux pigeons. Ah, il me manque. Quoique. Il me manque. Oh, 1, 2, 6 pigeons, 6 pigeons. Manqué. Quoique, il a peut-être morflé, bien. Il a peut-être morflé. Trop devant, je pense. Ou derrière, je sais pas. J'en ai aucune idée. J'espère qu'on voit bien. Bon les gars, fin de chasse pour moi, je rentre. On va pas rester très longtemps, il y a un gars qui fait des travaux en dessous en plus. Et puis j'ai les cours de cet après-midi qui ont été avancés. On a vu quelques pigeons, c'est pas mal, quelques grives. Il y a une grive qui s'est posée devant un arbre devant moi. Bon, elle était beaucoup trop loin. Je l'ai vue et c'était magnifique. Après elle m'a manqué, elle s'est envolée. Bref. Voilà, hein, j'espère que la vidéo sera pas trop longue et sera quand même riche en contenu chasse et pêche et pas trop moi qui parle et qui explique les situations, parce que étant donné que j'ai pas de GoPro, j'ai pas encore de GoPro, c'est dans les petits plans, mais je me demande si j'attendrai pas le Noël ou le Black Friday, mais je pense pas, je pense que cette semaine je craque. Bref, voilà. Du coup, merci pour avoir regardé. Le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit commentaire. Et puis voilà, si vous avez des choses, bien évidemment, à me dire que je fais mal ou quoi, que ce soit la pêche, soit la chasse, je suis preneur. Voilà, si je fais cette chaîne, c'est pour partager mes passions, mais aussi pour être meilleur et pour partager, pour échanger. Voilà. Partager et échanger avec vous. Donc voilà. Allez, merci d'avoir regardé. À la prochaine.